Eh oui, chers amis, la chanson de Tom Leb, qui devait représenter la France à l'Eurovision, ne gagnera jamais. C'est ainsi. Le coronavirus vient de mettre fin, au moins pour cette année, au concours de l'Eurovision prévu au mois de mai prochain. Là encore, on peut le dire, hein, évidemment, c'est du jamais vu. Et le plus déçu d'entre nous, c'est Philippe Bilger en plus. Non, il n'y a pas de problème. J'aimais beaucoup la chanson, mais... Ah oui, vous l'avez défendue plein de fois. Oui, d'accord, mais je ne pleurerai pas trop sur la suppression du concours de l'Eurovision, que je regardais de moins en moins chaque année. Ah bon, vous n'avez pas des petites fêtes avec des amis, des chips, tout ça pendant l'Eurovision? Non, parce que, pour dire le vrai, les commentateurs m'énervaient un peu. Et donc, d'accord. Je ne voudrais pas tomber d'emblée dans l'aigreur, vous comprenez, mon cher Christophe, alors que je suis royalement installé grâce à une équipe de jeunes techniciens extraordinaires à laquelle je voudrais rendre hommage tout de même. Oui, c'est la même chose pour Françoise, elle est superbement installée. Superbement installée, vous m'entendez bien, mon cher ami? On vous entend très bien. On est tous confinés, chacun chez soi. Comme ça, au moins, on va pas se postillonner dessus, c'est déjà pas mal. Ouais. À mon petit bureau, avec ce coin de ciel bleu magnifique sur Paris. Et puis, je suis ravi de vous retrouver à distance. Ça m'ennuie parce que je peux pas vous embêter, faire des gribouillis dans le studio. Oui, ça va vous calmer un petit peu, ça va pas vous faire de mal en même temps. Voilà. Philippe Bilger, vous l'avez entendu. Françoise Degois. Philippe David est là aussi. Bonsoir. Alors Philippe David ne m'entend pas visiblement, mais ça va venir. Lui aussi est installé chez lui. Il m'a dit qu'il était derrière un placard. Donc tant qu'il n'est pas dans le placard, c'est le principal. Mais il m'a dit qu'il était derrière le placard à côté... Non mais attendez un peu, hein. Derrière le placard chez lui, à côté des deux pendules comtoises. Donc vous vous rendez compte un peu la déco, quoi. Je veux dire, c'est c'est une déco d'autrefois, hein. Voilà, c'est comme ça. Ça va me manquer, Christophe, de ne pas le voir indigné de manière régulière. Oh, vous allez pas le voir, mais vous allez forcément l'entendre, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Oui, mais c'est pas pareil tout de même. Oui, c'est pas pareil, mais c'est comme ça. Il va falloir s'y faire, j'ai l'impression. Hein, voilà. Oui. Philippe Rossi, fidèle au poste également. Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Écoutez, oui, je suis là, toujours devant ma fenêtre. Je peux vous faire des points chaque quart d'heure si vous voulez pour voir si les. Non, mais c'est bien parce que vous êtes dans votre cuisine, vous toujours. Hein, oui, de la radio depuis la cuisine, c'est sympa. Bon, voilà. Et puis bien sûr, DJ Pif. Mais oui. Qui est avec nous. Le confinement continue, les amis, et tient toujours aussi peu de monde dans vos quartiers respectifs les uns les autres. Françoise Degois, par exemple, vous avez regardé par la fenêtre, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne qu'il est en train de se passer en France ce qui s'est passé en Italie au début. C'est-à-dire que tout le monde se transforme en jogger. Je n'ai jamais vu autant de joggers. C'est-à-dire que vous avez le droit de sortir pour jogger. Donc, il y a plein de gens qui se baladent avec leur tennis, leur tenue de jogging. Mais en réalité, sachez que ça sera de courte durée, car ce soir, l'Italie va être encore plus sévère pour les gens qui grugent déjà en Italie pour essayer de prendre l'air, avec des amendes. Et en plus de ça, Christophe, je vous le dis, une inscription au casier judiciaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, carrément, en Italie, c'est ce qui se passe, là. Ah ouais. Oui, c'est ce qui se passe. Et il y avait une petite autorisation de faire du jogging, mais à 50 mètres autour de la maison. Et ce soir, l'autorisation de jogger va être interdite, car les gens l'utilisent pour contourner le confinement. Et là, il y aura également inscription au casier judiciaire. On n'en est pas encore là en France, mais je pense que le stade suivant, c'est celui-là. Moi, il y a quasiment personne dans les rues, mais je vous assure, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de jogging depuis le collège et qui se retrouvent avec des baskets. Donc voilà. Je pense que moi je m'amuse pas à faire ça parce que c'est pas crédible, hein. Mais quand même. Moi-même, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de se remettre au sport. Voyez-vous, je me suis dit ça ce matin. Bon, voilà, parce que ça fait quand même quelques semaines que effectivement j'ai pas couru. Vous l'êtes dit seulement. Oui, je me le suis dit uniquement, effectivement, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on va y arriver à force. Hein. Voilà, la persévérance finit toujours par l'emporter. Quoique, si c'est interdit, évidemment, ça sera plus simple. Antenne ouverte, en tout cas, dans les vraies voix sur Sud Radio. Vos témoignages, vos questions sur le coronavirus et ses conséquences, 0826 300 300. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur la page Facebook de Sud Radio avec vos coordonnées. Et on vous rappelle à ce moment-là, évidemment. Et puis, la page d'entraide également, coronavirus Sud Radio, solidaire
solidarité sur la page Facebook. Et là aussi, vous pouvez évidemment laisser vos idées, vos astuces, voilà, comment ne pas s'ennuyer à la maison, trouver des solutions, etc., etc. Notre premier débat, c'est dans un instant. Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, etc., d'aller travailler. Alors question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? On vous attend au 0826 300 300 pour participer également à ce débat. Mais avant, comment le confinement et la vie quotidienne se passent près de chez nous? Direction l'Occitanie, Toulouse. Christine Bouillot, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir les VV. Bonsoir. Bienvenue bonsoir, Christine, où les boulangers vont être autorisés, comme dans le reste de la France d'ailleurs, d'ouvrir 7 jours sur 7. Voilà. Oui, parce qu'évidemment c'est un produit de première nécessité, le pain. Donc ce décret, alors c'est marrant parce que ce débat on l'a eu tellement de fois à l'antenne en disant mais pourquoi les boulangers n'ont-ils pas le droit? Ceux qui ouvraient étaient réprimandés. Hein. Souvenez-vous, ils avaient des amendes, ils devaient fermer absolument. Alors je suis allée en grand reportage de guerre ce matin, comme tous les Français. C'est le cas de le dire, comme dirait le président. Mais oui, parce qu'on y va avec ses gants, on y va avec son écharpe, on respecte bien les distances de sécurité pour pouvoir discuter, déjà acheter sa baguette et discuter avec son boulanger. Et vous n'avez toujours pas de masque, vous? Non. Non, alors je ferai une petite aparté après. Bon, c'est l'écharpe, le foulard, c'est pour éviter de postillonner quelque part, même si j'ai bien compris que pour les gens non malades, ce qui a priori soi-disant que ça sert à rien, oui. Que ça ne sert à rien. Mais le boulanger, alors il m'a expliqué, alors ils étaient remarquables, je trouvais ça très attendrissant. Les deux vendeurs étaient équipés de masques de chantier parce qu'ils avaient trouvé que ça. Donc déjà, ils étaétaient protégés, mais c'était plutôt bien. Et avec dans la bonne humeur, ils tiennent la boulangerie. Alors, leur difficulté, ils auraient aimé ouvrir 7 jours sur 7. Mais la problématique était tout simplement un problème de personnel, puisque certains ont des enfants en bas âge, d'autres ne souhaitent pas venir travailler parce qu'ils ont la trouille au ventre. Donc, avec moins de personnel, difficile d'avoir une rotation sur toute la journée. Donc, ce qu'a fait la boulangerie dans laquelle je suis allée et celle d'à côté également. Donc voilà, chacun va essayer en fonction des effectifs sans doute de s'adapter à cette situation, d'élargir le plus possible les journées d'ouverture, mais en restreignant dans la journée, c'est-à-dire pas faire du 7h 20h par exemple, mais faire du 7h 15h, faire moins aussi, puisque parfois vous avez un pâtissier qui n'est pas là, un des boulangers qui peut être absent, de manière à tenir. Mais ce que m'a dit la patronne, elle m'a dit, j'ai dit mais vous n'avez pas eu de problème pour trouver du monde à la caisse, servir les clients? Elle me dit non, ils sont tous volontaires. Ils sont tous volontaires pour continuer à effectuer ce service-là, parce que ce sont des, on va dire, ils se sentent investis, ils aiment leur boulot, mais c'est un peu Mais Christine, s'ils restent ouverts moins longtemps, c'est une chose dans la journée, mais quand même 7 jours sur 7, on a envie de se dire, les boulangers, c'est un petit peu, sans vouloir être méchant, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est un petit peu comme la grande distribution, ils risquent quand même de se faire quelques petites affaires, quoi, je veux dire. Alors, non, enfin pas plus que... Non. En fait, non, parce que déjà d'une, ils produisent moins, puisque dans le choix des pains d'habitude, il y avait beaucoup plus. Ah oui, il y a moins de catégories de pain. Et voilà, il y a moins de catégories de pain. On n'a pas tout ce qu'on a d'habitude. Il y avait par exemple aucune viennoiserie, il y avait aucune pâtisserie, puisque les deux personnes qui étaient chargées de le faire dans cette boulangerie en l'occurrence, étaient absentes. Et l'autre boulanger m'a dit, ce qui va nous poser problème, c'est d'assurer le service avec du personnel pendant toutes ces heures d'ouverture. Donc ils adaptent au fur et à mesure. Pour l'instant aussi, question que j'ai pu poser en termes de matières premières, ils n'ont eu aucun retour de la part des minotiers comme quoi il y avait des problèmes. Donc là-dessus, on aura du pain. Ce n'est pas la peine, mesdames, messieurs, de faire des stocks de baguettes industrielles. Hier, on a vu quand même des gens aller à la boulangerie et acheter 20 baguettes d'un coup. Hein, donc vous voulez que je ça raconte sert une anecdote absolument à rien. Qui va vous faire rire, Christophe et les vrais voix. Donc à côté, il y a une supérette. Donc je discute avec le gérant et je lui demande comment ça se passe. Vous discutez avec tout le monde, vous, dans votre rue, là, hein, c'est incroyable. Elle est très aimable. Attention au coronavirus. On respecte. Il avait aussi son masque, il avait aussi du gel à l'entrée de son magasin, il obligeait tout le monde à l'utiliser. Et il m'a expliqué une anecdote que je trouve sublime par ces temps-ci, mais en tous les cas qui en dit long sur l'état parfois de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'il a du papier toilette, il le stocke quasiment dans un coffre-fort, dans un lieu sûr, et il ne sort 2 paquets que par 2 paquets. Mais je dis mais pourquoi 2 paquets? Il dit si j'en mets 4, les 4 partiront d'un coup.
Et j'en aurais plus. Oui. Donc il dit c'est totalement irrationnel. Il va falloir. Et d'ailleurs, le préfet d'Occitanie a fait un point par visio cet après-midi en disant qu'ils étaient en train de réfléchir justement pour éviter ces scènes hallucinantes de gens qui se ruent évidemment dans que c'est les rayons. irrationnel. En même temps, on peut comprendre aussi que des gens aient peur, tout simplement, et peur de manquer. Alors, et d'ailleurs, il pourrait se passer la même chose que ce qui s'est passé ailleurs. Il pourrait y avoir du rationnement. Je suis comme Françoise parce qu'on a appris par nos confrères de l'Indépendant il y a quelques minutes, par exemple, que la préfecture des Pyrénées-Orientales venait de fermer un lac qui est une balade habituelle du côté de Perpignan parce qu'il y a trop de gens qui s'y promènent aujourd'hui. Il fait 22 degrés, il y a des kitesurfers, il fait beau, il y a des promeneurs, des joggeurs, des gens avec les chiens, les enfants, etc. Donc il y a deux irrationalités, c'est-à-dire se précipiter sur la nourriture et penser que après c'est du loisir. Non, on reste à la maison. Voilà, François, c'est vrai que c'est pas simple tout ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais parce que d'abord c'est très dur d'intégrer ce genre de mesures, déjà, ça c'est un premier point, c'est difficile, moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le discours culpabilisant quand même du gouvernement, parfois sur vous êtes des irresponsables. C'est difficile d'intégrer le confinement dans une société de liberté, donc surtout pour les jeunes, et voilà, il faut être patient, il faut aussi comprendre que tout le monde avance pas au même rythme, mais après il n'y a que la coercition qui marche, et particulièrement dans nos pays européens. Quand vous voyez les courbes en plateau du Japon, de la Corée et de Hong Kong qui se sont arrêtées immédiatement, et vous voyez les courbes européennes qui montent, il y a aussi quelque chose de sociologique dans notre manière d'être. Il faut aussi dire quand même une chose par rapport à la Corée du Sud, c'est que la Corée du Sud a connu quand même le SRAS et donc forcément ils sont déjà habitués. Ils sont déjà habitués à ça. On le dit pas assez souvent, mais c'est vrai que on prend comme exemple souvent la Corée du Sud en disant tout le monde a eu des masques, etc., etc. Mais c'est parce qu'ils sont déjà habitués. Ils ont eu le SRAS il y a quelques années et maintenant ils savent comment agir quand ce genre de problème arrive. Alors que chez nous, c'est tout nouveau. Et puis un dernier point aussi qui est très dur aussi pour les Européens, mais par rapport au Japon, à Hong Kong et par rapport à la Corée, il y a une question d'hygiène habituelle. C'est vrai que tous les professeurs qu'on croise sur les plateaux, parce qu'on continue quand même à faire de la télé sur les plateaux, malheureusement c'est moins compliqué, c'est plus compliqué, disent quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, mais c'est vrai que les Japonais sont obsessionnels sur l'hygiène, les Coréens également, et vous voyez la différence des courbes. Nous, de toute façon, on a vu les études qui sont sorties il y a quelques semaines montrant que les Français, la propreté, ça faisait 2 quand même. Donc voilà. D'ailleurs, parmi les Français, la propreté, quand ça fait 2, il y a Philippe David, par exemple, qui nous a rejoint, mon Fifi. Ça m'étonne pas de vous. Oh non, c'est dégueulasse. Il est enfin là. Il en a mis du temps. Sur moi. Tu es sorti de ton placard. Comment? J'ai pas entendu. Tu es sorti de ton placard. Mais non, j'avais un problème. La prise mâle était légèrement sortie de la prise femelle. Et c'est pour ça. Mais non, mais c'est vrai sur le Scoopy. Non, mais on a compris. On a compris que vous étiez occupé en fait. Même à distance, confiné encore plus. Mais non, mais confiné encore plus, évidemment. Non, mais est-ce que vous savez ce que Bruno Dubois a osé me dire? Qui c'est Bruno Dubois? Je connais pas. C'est le directeur d'antenne de Sud Radio. Il a dit qu'il compatissait pour ma moitié d'être confiné avec moi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des propos fielleux. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Bruno. C'est dans 40 jours votre coupe de cheveux, moi. Il aura peut-être des cheveux dans 40 jours. Antenne ouverte en tout cas. Antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Vos témoignages, vos questions sur le coronavirus et ses conséquences 0826 300 300. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur la page Facebook de Sud Radio avec vos coordonnées. Et on vous rappelle, c'est promis. Et puis la page d'entraide également, Coronavirus Sud Radio, Solidarité. Là aussi, vous pouvez mettre des petits conseils pour ne pas s'ennuyer à la maison, par exemple. Voilà, on attend tout ça. Et notre débat, Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, distribution d'eau également, d'aller travailler. Alors question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? 0826 300 300 et mon cher Philippe Rossi, les réseaux sociaux, ça donne quoi pour démarrer? Et les réseaux sociaux, petit point Twitter, Facebook, où pour le moment, et déjà de nombreux votes d'ailleurs, c'est un grand oui à 92%. Eh bien voilà, alors si vous travaillez bien entendu dans ce que l'on appelle un secteur essentiel, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus pour témoigner. 0826 300 300. Nos invités sont là. Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Et Cédric Lietchi, secrétaire général CGT Énergie Paris. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Cédric.
Impeccable. Bonsoir à toutes et à tous. Ah bon, ben voilà. Ben bonsoir à vous. Avant de vous donner la parole, Philippe Rossi, on sent que le gouvernement agit un peu au jour le jour parce que hier, le Premier ministre le dit et le redit, restez chez vous. Ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, rappelle à l'ordre les salariés de plusieurs secteurs indispensables à la vie du pays, comme je le disais, l'agroalimentaire, en leur ordonnant d'aller travailler. Ce qui veut dire d'ailleurs en creux que certains d'entre eux font sans doute jouer leur droit de retrait, par exemple. Et maintenant, on nous parle d'un texte de loi d'urgence sanitaire, demain au Parlement, aujourd'hui en Conseil des ministres, qui va encore plus restreindre nos déplacements. Donc aller travailler risque d'être encore plus dur, Philippe. Et oui, grâce ou à cause, j'ai envie de dire, de l'état d'urgence sanitaire qui donne en fait tout simplement les pleins pouvoirs au Premier ministre Édouard Philippe de prendre par décret des mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, mais également la liberté de réunion. Bref, les libertés, vous l'avez dit Christophe, pourront donc être très restreinte, encore plus qu'aujourd'hui. Par ailleurs, le Premier ministre pourra procéder aux réquisitions de tout biens et services nécessaires afin de lutter contre le Covid-19, l'épidémie de coronavirus. Bien sûr, toutes ces mesures devront être proportionnées aux risques encourus. En ce qui concerne les entreprises, le gouvernement sera autorisé à légiférer par ordonnance pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du Covid-19. Enfin, le gouvernement est autorisé à prolonger par ordonnance toujours la durée de validité des visas, de long séjour, titres de séjour ou encore autorisation provisoire de séjour. Bon, et bien voilà ce qui nous attend. Yves Puget du magazine, je le disais, LSA, c'est le magazine de la grande distribution. Est-ce que ça vous inquiète le renforcement des mesures de confinement? Est-ce que ça pourrait avoir une incidence supplémentaire sur la grande distribution et son travail au quotidien? Moi, je veux d'abord réagir à ce que j'ai entendu il y a 2 minutes d'une personne, pardon, je n'ai pas noté son nom, qui a dit que c'était difficile aujourd'hui pour les jeunes de comprendre le confinement. Non, faut pas inverser les valeurs. Enfin, pour les jeunes, pas que pour les jeunes. Hein. Oui, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est les conditions de travail pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, pour les médecins du quotidien. Ouais, ça, on le sait, tous les jours on en parle. Voilà, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est dans les usines de travailler, de faire les heures sup pour assurer l'alimentation des Français et travailler dans les magasins. Donc c'est d'abord ces personnes-là que je veux saluer, beaucoup plus que les personnes qui traînent dans la rue, qui ont un comportement souvent inacceptable. Bien heureusement, ce n'est pas la majorité des Français, et je pense qu'il faut le dire. Là-dessus, on est tous d'accord, Yves, hein, on est tous d'accord. Il faut respecter le confinement, ce n'est pas difficile à faire, il faut le faire, c'est une nécessité. Après, oui, la grande distribution, elle gère beaucoup de problèmes, elle a bien géré, quoi qu'en ait dit, c'est beaucoup de journaux, elle a bien géré la première difficulté qui était la difficulté de l'approvisionnement. Il y avait eu une surconsommation, il y a encore du stock, il faut le dire, le répéter, mais depuis 48 heures, c'est en train un peu de se calmer dans les magasins. Donc on n'a pas. Oui, c'est vrai, les gens ont fait leurs courses, ils ont fait le stock, oui, c'est vrai. Imaginez, il y a de nombreux Français qui sont partis avec plus d'1 an de consommation de pâtes dans leur chariot. Non, c'est pas possible. On consomme 8 kilos de pâtes en moyenne par Français. Donc il y a de nombreux Français qui ont stocké 1 an de consommation de pâtes. C'est réellement une psychose. Alors, est-ce que par rapport à ce que disait Bruno Le Maire ce matin, aller travailler, ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire quoi? Il faut, oui, parce qu'il y a des secteurs prioritaires. Bien évidemment, une infirmière doit pouvoir aller à l'hôpital et elles sont très courageuses. Et bien évidemment, il faut nourrir les Français. Donc aller travailler, il faut tout faire. Il faut les aider. Ils ont besoin de masques dans les usines et dans les magasins. Il faut tout faire pour qu'on puisse servir les Français. Servir les Français, ça veut dire pouvoir produire et ça veut dire pouvoir vendre. Donc il faut faciliter, il faut aider tous ces secteurs qui sont prioritaires. Mais comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui dans la grande distribution? Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font jouer un droit de retrait? Est-ce qu'il y a du personnel qui peut commencer à manquer par moment? Qu'est-ce que vous constatez? Ça commence un petit peu. La question va se poser. La question sur le nombre de salariés qui ne vont plus vouloir travailler va commencer à se poser en industrie et dans l'alimentaire. Il faut vraiment les aider. Bon, se pose bien évidemment la question des gels hydroalcooliques, se pose la question des masques. Je vais vous donner à titre d'exemple. Lorsqu'on dit qu'il faut protéger les caissières, ce qui effectivement, il faut le faire, c'est une nécessité. Mais lorsqu'on parle des morceaux de plastique qui sont mis, du plexiglas qui est mis devant la caissière, il y a combien de caisses
alimentaire, on va dire, en France, on a une base qui s'appelle SA Expert. Donc, je peux vous dire qu'il y en a 124 000 dans la distribution alimentaire. Donc, c'est 124 000 caisses qu'il faut équiper. 49 000 pour les hyper, 36 000 pour les super, 11 000 pour les supérettes. Tout ça va prendre du temps. Ça peut pas se faire en un jour. Donc, ils sont en train d'édicter des règles. C'est une très bonne chose. C'est aussi aux consommateurs, aux clients de comprendre des choses. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être gênant, c'est encombrant de moins prendre les chariots et de plus venir avec ses propres sacs. Aux distributeurs d'édicter des règlements, c'est-à-dire effectivement la caissière ne doit plus, il y a certaines enseignes qui font de l'ensachage par les caissières, ça il faut arrêter parce qu'il faut supprimer un maximum de manutention, le fait de toucher des produits, les fontaines à eau dans les magasins, faut les supprimer, des règles effectivement de se laver toutes les 30 minutes les mains dans les magasins, ou se les laver ou du gel, donc c'est en train de se mettre en place et il faut vraiment que le gouvernement aide ces acteurs-là, parce qu'on a besoin, encore une fois, de produire et de vendre en France. C'est vrai, c'est vrai. Vous restez avec nous, Yves, bien sûr. Françoise, vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais dire vous avez absolument raison, Yves. Moi, j'ai été sidéré de voir la veille du confinement, quand tout le monde pensait dès lundi qu'on allait être confiné mercredi, dans mon supermarché, dans mon quartier, des dizaines de gens et les caissières sans masque, parce que voilà, la doctrine est que ça ne sert à rien le masque. Je ne sais pas si ça sert à rien, je ne sais pas si on le dit parce qu'on n'en a pas. En tout cas, tant qu'on n'est pas malade, oui. Elles étaient complètement comme ça, à l'air libre, avec des dizaines et des dizaines de clients qui passaient. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Et un autre point qui est signalé par plein de livreurs, par exemple, sur Twitter, je vois, qui m'envoient des témoignages en disant moi, mes rythmes de livraison sont en train d'augmenter de 4 à 5 dans une seule journée, et c'est une centaine de digicodes que je dois faire, de portes. Ouais, là aussi, attention. Et là, je suis vraiment... j'ai très peur. Voilà, il faut penser aux livreurs Yves Puget, des grands magasins. Yves Puget, vous restez avec nous. On va rejoindre Cédric Lietchi dans un instant de la CGT Énergie Paris. Mais avant, je rappelle notre débat. Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels agroalimentaires, grande distribution, électricité, gaz d'aller travailler. Cette question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, on fait un petit point, Philippe. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est toujours un grand oui à 92%. Et puis beaucoup de commentaires, sur le compte Twitter. Les caissières de mon supermarché ont maintenant des gants en latex. Espérons qu'elles en ont encore et encore et que ça continue. Et puis Stéphane qui nous dit toujours le flou artistique pour le BTP et j'y travaille. J'espère que ça va s'arranger. Allez, rapidement, antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio, vos témoignages, vos questions sur le coronavirus et ses conséquences. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Eric de Thuir est avec nous. Salut Eric. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio déjà. Merci d'être avec nous. Voilà, c'est un plaisir, j'écoute assez régulièrement. Donc voilà, moi j'ai tout simplement une question à poser. Donc je fais un métier assez particulier, donc on parle très peu souvent. Donc il s'appelle l'assainissement. Donc, il consiste à l'entretien des égouts, aller intervenir chez les particuliers, dans les entreprises pour déboucher, tout ça, des réseaux. Donc, sommes-nous vraiment sujets à pouvoir attraper justement ce virus par justement les éclaboussements des eaux usées, tout ça quand on travaille, malgré les protections qu'on a. Écoutez, je n'ai pas la réponse complète à votre question, puisque vous l'avez entendu, on est en train de parler des caissières pour l'instant, mais et des personnels dans les entreprises, supermarchés, etc. Mais vous aussi, vous êtes un métier essentiel, évidemment, pour la société. Et j'ai envie de vous dire, vous avez le même problème, en fait, que les éboueurs. C'est-à-dire que les éboueurs se posent exactement les mêmes questions. C'est toujours la même chose. À partir du moment où on touche un certain nombre de choses qui peuvent être, le cas échéant, avec le virus déposé dessus, qui a quand même quelques heures de vivacité, on va dire, c'est toujours la même chose. Vous risquez effectivement, si vous le touchez avec les mains et si vous amenez vos mains à votre visage, notamment si vous frottez les yeux par exemple, eh bien vous risquez effectivement, puisque c'est une porte d'entrée pour le virus, d'avoir un problème de santé par la suite. Donc j'ai envie de vous dire la même réponse qu'on va donner à toutes les personnes qui sont dans des secteurs comme le vôtre, qui sont absolument essentiels pour la société, mais malheureusement, il faut faire très attention. Est-ce que vous avez des gants pour travailler? Oui, vous avez des gants. Oh, bien sûr, oui, on a tout ce qu'il faut. Vous avez des combinaisons? Vous avez un masque en plastique, quelque chose?
on a combinaison, masque, lunettes, casque, on a tout ce qu'il faut. Hein. Si vous êtes protégé, a priori, ça devrait quand même aller. Hein. Voilà, en tout cas, si on en croit évidemment ce que peuvent nous dire les médecins. Pour vous, a priori, si vous êtes protégé, il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut toujours faire attention. Voilà, hein, tout simplement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir appelé les vraies voix sur Sud Radio. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez, bien entendu. Notre débat. Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, d'aller travailler. Alors question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? 0826 300. Radio, Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois, Philippe Rossier. Notre débat. Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, évidemment l'hôpital, d'aller travailler. Alors question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours un grand oui de nos auditeurs pensent qu'effectivement Bruno Le Maire et le gouvernement met certains travailleurs en danger, oui, à 90%. Eh bien voilà, on va en débattre bien évidemment et vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur la page Facebook de Sud Radio avec vos coordonnées et on vous rappelle, et puis la page d'entraide également, hein, Coronavirus Sud Radio Solidarité sur Facebook également, antenne ouverte je le rappelle, vous avez la parole dans les vraies voix avec nos invités, vous pouvez réagir 0826 300 300, toujours avec nous Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, Cédric Lietchi, secrétaire général CGT Énergie Paris, Cédric Lietchi, à EDF par exemple, et dans l'énergie en général. Est-ce que beaucoup ne vont plus travailler à l'heure qu'il est ? Oui, bonjour. Oui, les mesures en fait s'appliquent en tout cas de façon beaucoup plus massive depuis lundi, je dirais, et surtout depuis mardi matin. Donc en fait, il y a eu, pour être tout à fait le plus direct possible, tous les métiers en fait qui peuvent se faire à distance se font sous forme de télétravail dans l'écrasante majorité des cas, donc sans déplacement au domicile. Et effectivement, suite aussi à la mise en place, on a donc les métiers dits essentiels pour la nation. C'est-à-dire les particularités dans nos entreprises essentielles à la nation qui sont encore sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui est intervention d'urgence, gaz et électricité, hein, en cas de panne, en cas de fuite de gaz ou autre, et puis évidemment la mise en énergie des particuliers ou des entreprises, à savoir la mise en gaz ou la mise en électricité, et puis plus largement que ça, tout le réseau de transport électrique, le bon fonctionnement des centrales, des barrages, etc. Voilà. Est-ce que vous constatez un certain nombre de droits de retrait et de plus en plus le cas échéant ? Voilà, en fait, nous, si vous voulez, on a encore la chance d'être dans une entreprise où on a des organisations syndicales et notamment la CGT qui sont encore massivement représentées, ce qui fait qu'on a pu avoir un suivi depuis lundi au plus près par rapport à l'application. Donc effectivement, c'est surtout lundi qu'on a eu des gros problèmes par rapport aux consignes qui avaient été données, où c'était pas du tout homogène d'un service à un autre. Donc on a dû intervenir avec des agents effectivement qui se sont plaints à juste titre d'exercer soit la grève, soit le droit de retrait par rapport à des conditions de sécurité qui étaient pas réunis. Je vous donne par exemple un exemple sur une agence électrique, des Enedis dans Paris, l'intégralité des salariés ont été convoqués au travail lundi, et notamment les collègues de clientèle qui sont amenés à aller chez les particuliers pour faire les petites interventions techniques, je vais le dire, et qui n'avaient par exemple aucune protection lundi, pas de masque. Alors au-delà des protections que l'on a nous, ce qu'on appelle les protections obligatoires liées au risque électrique par exemple, mais qui n'avaient pas les protections liées au Covid-19. Donc, et puis du coup, donc depuis, on a mis les effectifs en réduit, c'est-à-dire que pour votre information, à titre d'exemple, côté Enedis à Paris, à l'effectif plein, normalement, on est 1250 salariés. Pour l'instant, sur place physiquement à Paris, selon les chiffres de la direction donnés aujourd'hui, il n'y a plus que 125 agents qui sont disponibles pour le réseau. Donc les missions essentielles actuellement sur la capitale. Les autres sont soit en télétravail pour l'immense majorité d'entre eux, soit en réserve, puisqu'on a aussi, vous savez, les personnels d'astreinte qui peuvent être appelés en cas de besoin. Mais vous pensez qu'on aura des problèmes d'alimentation électrique à un moment dans ce pays, ou parce que c'est un peu ce que, quand vous dites ça, on se demande tout de suite si ça va pas être le cas. Si la question c'est est-ce qu'on va avoir des problèmes d'alimentation électrique liés au Covid-19 et liés, on va dire, au manque de, à la restriction des déplacements de personnel, a priori non.
Par contre, le risque, mais ça. Non, mais il peut y avoir du personnel qui tombe malade, il peut y avoir du personnel qui a peur et qui fait jouer son droit de retrait, etc. quand même. Alors donc, pour le coup, je vais plutôt vous répondre par rapport à l'option 1, puisque quand même les électriciens et gaziers dans différentes circonstances ont toujours prouvé qu'ils savaient se mobiliser en cas d'événements exceptionnels. J'en veux pour preuve, alors qu'il était tout autre sujet, mais en 99, lors de la grande tempête, faut savoir la tempête, bah oui. Voilà, nos retraités à l'époque ont remis le bleu de chauffe à titre bénévole pour aller remettre le réseau avec les actifs. Donc, si vous voulez, il y a quand même j'entendais une auditrice tout à l'heure qui expliquait, je vais dire, l'amour du métier de certains métiers. Nous, chez nous aussi, il y a un amour du métier et du service public. Après, ce qui peut se poser, par contre, tout à fait, c'est lié au laxisme du gouvernement et j'allais dire aux différentes tergiversations. C'est qu'effectivement, on est des collègues qui soient touchés et que d'un point de vue tout simplement sanitaire, à un moment, on se retrouve en difficulté avec des manques de personnel. Donc ça peut être un problème. Pour l'instant, on n'est pas confronté du tout à ce problème-là. Mais vous prenez comment ce qu'a dit le ministre ce matin, aller travailler? Je le prends comme n'importe quel citoyen, c'est-à-dire que si je regarde et j'ai écouté avec attention les différents discours, on a des injonctions totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui très tardivement, qui nous disait encore il y a la semaine dernière, je crois qu'il n'y avait pas de risque, ou des ministres qui nous disaient que le virus n'arriverait pas jusqu'à chez nous il y a quelques semaines, qui nous dit maintenant que c'est confinement, et on a effectivement un ministre qui prend la parole le lendemain en disant finalement faut retourner aller bosser. Donc pour les métiers essentiels. Essentiels, exactement. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'il appelle métier essentiel? C'est-à-dire que je vais vous prendre l'exemple des industries électriques et gazières. On a des missions qui sont essentielles chez nous. Essentielles, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, la sécurité du réseau, la sécurité nucléaire, la sécurité des barrages, la continuité d'acheminement de l'électricité et du gaz. Tous ces métiers-là, tous mes collègues sont sur le pont et travaillent à l'heure où je vous parle. Après, par contre, on a des missions qui sont beaucoup moins essentielles et c'est là où le discours nous pose un énorme problème. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que c'est utile de continuer à déployer les compteurs Linky actuellement? Absolument pas. Donc, d'une part, nous, CGT... je croyais que ça avait été suspendu ces dernières heures. Ça, si vous voulez, c'est totalement... Il y a des annonces et puis il y a la réalité. On a appris, nous, aujourd'hui, à leur côté Enedis, que comme les Linky sont posés exclusivement par des prestataires de services, qui ne sont pas agents statutaires des IEG, on a appris que certaines entreprises encore aujourd'hui étaient déployées et posaient les Linky. Alors j'espère bien que ça va se régler puisqu'on était... ce sont des boîtes privées qui le font, effectivement. Exactement. Donc c'est beaucoup plus difficile à contrôler, mais voyez, ça c'est l'exemple d'une activité qui doit s'arrêter totalement, et les métiers chez nous qui sont non essentiels au fait que les usagers, l'électricité et les gaz doivent soit passer en télétravail, ce qui est le cas pour une partie, soit rester chez eux. Il est hors de question qu'on fasse prendre des risques inconsidérés alors qu'on doit limiter les déplacements et limiter les contacts. Voilà. Philippe Binger, attendez. Oui. Philippe Binger, Françoise Degois juste après. Philippe Binger, vous pensez quoi de tout ça, vous, et de cette déclaration de Bruno Le Maire ce matin? D'abord, mon cher Christophe, il est évident que dans ce type d'émission sur de tels sujets, je suis plutôt à l'écoute de ces spécialistes qui nous apportent leur lumière. Deuxième élément, évidemment, la pratique qui a été, j'allais dire, la stratégie du gouvernement qui a été longtemps pragmatique et évolutive, a pu donner l'impression d'une incohérence, même si aujourd'hui on est arrivé à des mesures extrêmes, un confinement quasiment total. Ma deuxième impression, c'est que, en ce qui me concerne, par une sorte de civisme obligatoire, je fais totalement confiance au discours du gouvernement. Et donc, pour répondre directement à votre question, en ce qui concerne Bruno Le Maire, bien sûr, il y a une apparente contradiction entre l'obligation de rester chez soi et le rappel de métiers essentiels, mais j'ose penser que pour ces métiers obligatoires pour la vie commune, toutes les précautions seront prises. En effet, je ne vois pas comment certaines professions pourraient être négligées et ne plus être exercées.
Mais en tout cas, vous voyez, lundi, il n'y avait toujours pas de protection, comme l'a dit Cédric il y a un instant. Françoise Degois. Je voulais juste poser une question à Cédric, parce que ça me paraît très important. Ça va dans le sens... Vous êtes une profession essentielle à la vie de la nation. Il est évident, l'énergie. Les soignants également. J'ai été assez heurté ce matin, bien que je sois comme Philippe Bilger, dans l'idée qu'il faut faire confiance aux gens qui nous gouvernent. Voilà, il y a même faute de preuve du contraire. Voilà, il faut faire confiance. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le fait que Gérald Darmanin, le ministre du Budget, ait refusé de se prononcer sur une augmentation éventuelle de tous ces gens, dont vous, et évidemment les soignants, qui ont vraiment fait des efforts considérables, qui auront fait des efforts considérables et avec des risques à la fin de cette crise. On fera les comptes et je suis très choqué qu'à un moment donné, il n'y ait pas un accord de principe sur une prime exceptionnelle sur tous les salaires de ces fonctions essentielles pour la vie de la nation. Cédric, vous êtes d'accord, évidemment? Oui, alors en plus, je voulais juste ajouter une petite chose. Alors, la seule différence que j'ai avec les deux vos deux acolytes, intervenants, c'est que moi, j'ai aucune confiance dans le gouvernement par rapport à nous sommes bien d'accord. Voilà. Voilà, Philippe David est d'accord avec vous. Bon, mais voilà. Sur la prime, au-delà de ça, sur la reconnaissance, moi, je constate juste une chose de façon totalement pragmatique, et je vais parler pour les services publics et ceux qui ne le sont pas, mais qui aujourd'hui, on voit qu'ils ont une mission d'utilité publique. Service au public aussi. Exactement. Je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, je pense effectivement, bien sûr, au personnel hospitalier et autres. Il s'avère que déjà, d'une part, quand vous regardez bien, c'est des métiers pour la plupart d'entre eux, ou à l'immense majorité, qui relèvent d'une forte pénibilité, c'est-à-dire soit des décalages horaires, soit des métiers pénibles, soit des métiers répétitifs, soit des métiers harassants, soit des métiers à risque, etc. Effectivement, dans le discours d'Emmanuel Macron, quand on parlait de confiance, j'aurais attendu, je ne le croyais pas, mais ça aurait été quand même exceptionnellement important qu'ils disent que, notamment par exemple pour l'hôpital, alors que les personnels sont en grève depuis le mois d'avril 2019 pour dénoncer les conditions effroyables et la fermeture de lits, je vous rappelle 17 500 lits fermés en 3 ans dans les hôpitaux en France, qu'ils disent par exemple qu'il allait débloquer des budgets pour l'hôpital et autres. Alors, où je trouve passer à côté de l'info, mais j'ai pas vu qu'il allait avoir, par exemple, notamment sur ces sujets-là, où pourrait la reconnaissance des personnels ou des nôtres. Je vous donne un exemple, une caissière aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, c'est des salaires qui sont extrêmement bas. Moi, les collègues techniciens qui vont sur le réseau aujourd'hui, je vous le dis quand même, et qui vont remettre l'électricité chez les gens et qui voient des centaines et des centaines d'usagers toute la semaine là, en pleine épidémie, ce sont des gens qui ont une base salariale, je parle bien de base salariale, entre 1300 et 1400 euros. Je tiens à vous permettez, je trouve ça assez indécent, doublement indécent. Allez, on va laisser Yves Puget qui répond. Yves Puget qui répond. Je trouve doublement indécent en pleine crise de commencer à parler augmentation et primes, et après je trouverais ça doublement indécent si à la fin de la crise, ils n'obtiennent pas des primes. Mais je trouve que c'est pas le moment. Ah ça, je suis d'accord. Je trouve ça indécent. Mais encore une fois, je suis pour qu'ils obtiennent des primes à la sortie. Mais c'est pas en pleine crise qu'il faut parler de ça. Si moi je pense que je suis pas d'accord avec vous, Yves Puget. Je suis souvent d'accord avec vous, mais là absolument pas, parce que la question Philippe David, la question a été posée à Darmanin. Il a refusé de répondre. Ça veut dire que c'est pas clair en fait. C'est ça qui te va. Philippe David, s'il vous plaît, Philippe David. Je trouve assez extraordinaire de faire confiance à la communication du gouvernement. Alors là, excusez-moi, chat échaudé craint l'eau froide. Rappelez-vous ce qu'il disait samedi soir. On ferme les restos, mais allez voter, il n'y aura pas de danger. Et qu'est-ce qu'on apprend depuis en lisant la presse? Je peux en placer une? Oui, le virus reste 3 heures en suspension dans l'air. C'est-à-dire que quand vous respirez, vous laissez du virus 3 heures en suspension dans l'air. Alors vous n'avez même pas besoin de toucher une surface où il reste vivant plusieurs jours. Et on nous disait, mais il n'y a aucun danger. Oui, le seul problème, il reste 3 heures en suspension dans l'air. Quand vous êtes dans un isoloir, la personne qui est passée avant vous, elle a respiré. Ça a été démenti, cette information, Philippe. Elle est reprise par... Non, elle est reprise par le Journal de Montréal, par Midi Libre, etc. Alors vous pouvez les lire. Justement. Oui, non, mais d'accord, mais scientifiquement, je veux dire. Voilà. Scientifiquement, c'est pas démenti. J'ai entendu le professeur Juvin dire l'inverse. Exactement. Oui. De toute façon, je vais vous dire, je ne fais confiance à aucun de vos professeurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils disent tout
et leur contraire depuis des semaines, vos professeurs et vos médecins. Mais moi, voilà où est le problème. Pardon, oui, d'accord. Moi aussi, je vais choisir ma couleur politique et je vais dire je suis d'accord avec moi-même, tout va bien. Bon, voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vais vous dire, j'entends des médecins, j'entends des professeurs depuis des semaines qui disent tout et leur contraire. Il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, on nous disait c'est une petite grippette, c'est pas grave. Voilà, d'autres disaient ça sera peut-être plus grave. Mais si. Mais non, mais branchez votre sonotone, Philippe Bilger. Non, je n'ai pas frappé par le corona, mais par Alzheimer, là. Non, c'était pas comme ça, Christophe, que c'était présenté. On est tous bêtes, on n'a pas compris. Non, vous n'avez pas écouté Michel Simès à la télé? Oui, mais Simès n'est pas... Alors justement, pardon, Michel Simès n'est pas la référence, absolument pas. Je vous signale que depuis 15 jours, il y a un professeur qui s'appelle Éric Côme, Rémi Salomon, etc. La ligne a complètement changé il y a 10 jours de cela, et ils sont tous sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que la médecine a dit tout et son contraire. Ça, c'est pas vrai. Écoutez, on parlera d'Agnès Buzyn tout à l'heure. Si elle n'a pas rementi... si elle n'a pas rementi, non mais on peut en rire, mais c'est pas drôle. Si elle n'a pas rementi, vous me laissez la parole 2 minutes, merci. Si elle n'a pas rementi, effectivement, et si elle a dit au Premier ministre et au Président que ce qui allait arriver était extrêmement dramatique, et que le Premier ministre qui a reconnu hier soir qu'effectivement la ministre lui avait dit ça, mais que les médecins lui disaient le contraire, pardon, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Je rappelle notre débat. Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, etc., d'aller travailler. La question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? 0826 300 300, les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Et les réseaux sociaux où la réponse est toujours un grand oui à 90%, et puis beaucoup de commentaires de nos auditeurs, tout secteur confondu, grande distribution, encore BTP qui nous disent on attend les masques, un ouvrier qui s'appelle Jean qui nous dit moi j'attends toujours mes gants et mes masques de protection, j'espère que le gouvernement avec ce manque de protection n'ira pas dans le mur. C'est quand même un gros problème, et c'est la même chose avec les masques dans beaucoup d'hôpitaux encore en ce moment, et les pharmaciens d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, chez qui on a livré quelques masques aujourd'hui. Je dis bien quelques masques parce que malheureusement ils se plaignent d'ores et déjà de ne pas en avoir assez, et la Chine d'ailleurs qui va nous livrer je crois 1 million de masques dans les jours qui viennent, ce qui est déjà pas mal. Antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio, vos témoignages, vos questions sur le coronavirus et ses conséquences, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Ma chère Diane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, Diane. Merci à vous. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Les médecins ont dit le tout et leur contraire. Et c'est vrai. Oui, mais on n'a pas bien entendu. On n'a pas entendu en fait. On est un peu sourd. On n'a pas compris. Je suis d'accord avec vous de dire que les médecins, les professeurs ont dit le tout et leur contraire depuis le début. C'est tout à fait Allez, d'accord. En attendant, maintenant tout le monde est d'accord, c'est le principal. Alors Diane, vous appelez de Perpignan. Oui. Oui. Dites-moi tout d'abord, est-ce que vous avez compris, vous, ce que voulait dire Bruno Le Maire ce matin quand il a dit à toutes ces professions, allez travailler? Ça veut d'aller travailler, oui et non. Le contraire, comme depuis le début, tout est son contraire. Voilà. Qui va aller travailler? Toutes les administrations, ma fille travaille dans la mairie, elle travaille depuis le début. On lui a pas donné de masque ni rien. Elle est dans le social et elle travaille. Et sans masque, sans gel, sans rien. Mon autre fille, elle est caissière. On lui a pas demandé non plus si elle voulait ou si elle ne voulait pas. Elle est obligée d'y aller. Et je pense pas qu'elle ait une prime à la fin. C'est pas du tout les supermarchés qui donnent des primes. Ça jamais. Ça on verra. Comme le disait Yves Puget tout à l'heure, on espère qu'il y aura des primes, oui, évidemment. Oui, c'est bien joli. À la fin de l'année, il devait avoir des primes, soi-disant après les gilets jaunes et tout ce que. Eh ben ils en ont pas eu. Donc maintenant, je pense pas qu'ils en aient non plus. Après de dire tous les médecins là. Vous m'excuserez, quand les gendarmes, ils ont fait, les policiers qui ont fait des répressions et tout ça, on les a critiqués, mais ils font que leur travail, les médecins. Ils sont super gentils, je les soutiens à fond, mais ils ne font que leur travail. C'est tout. C'est comme l'armée qui s'en vont à l'armée, qui vont en guerre, ils font leur boulot. Ils n'en font pas plus, ils font leur travail. Je les remercie, mais ils font leur boulot. Ah bon, on les remercie tous d'ailleurs. On les remercie tous d'ailleurs, bien évidemment. Mais en fin du compte, c'est pas des bons dieux, ils font leur boulot.
Ils font ce qu'ils ont appris, ni plus ni moins. Voilà, ils font leur boulot. Par rapport à ce que vous disiez sur votre entourage, les gens qui travaillent dans une mairie, dans un supermarché, etc., on a bien compris que votre inquiétude, c'était quand même, une fois de plus, le fait que les gens n'étaient pas assez protégés. Ça, c'est quelque chose qui vous questionne depuis le début, ça, j'imagine. Hein. Ah, mais tout à fait, depuis le début, depuis décembre. Puis de toute façon, depuis que quand on a entendu qu'il n'y avait rien, j'ai ma nièce qui est soignante et qui n'en a pas non plus. J'ai travaillé dans le médical moi aussi, dans un centre de rééducation. Et je peux vous dire qu'on n'a pas le nécessaire. Il n'y a pas le nécessaire. Il n'y en a jamais eu depuis un an, depuis plus d'1 an. C'est la cata. Et là, maintenant, c'est encore pire. C'est pire. Et demander à Chine de nous rendre ce qu'on leur a prêté, c'est encore... Mais alors, ils n'ont pas honte. L'État n'a pas honte. Vraiment... en tout cas, heureusement, pardon de le dire, mais heureusement quelque part que les Chinois sont là, parce que grâce à eux, eh bien, l'Italie a pu avoir des appareils respiratoires qu'elle n'avait pas. Grâce à eux, on a à nouveau des masques qui arrivent de Chine, puisque nous, on n'a que, je crois, 2 usines qui en fabriquent, et que évidemment, elles font ce qu'elles peuvent. Mais enfin, il y a un moment, c'est pas non plus des grandes multinationales. Donc, bah oui, il y a 40 millions de masques qui doivent arriver, mais enfin bon, voilà, ça met énormément de temps. Mais c'est vrai que moi, je peux comprendre la colère. François, je ne sais pas ce que vous en pensez, je peux comprendre la colère des gens qui disent, mais quel que soit le métier finalement que l'on fait, qui est en contact avec des gens, on n'a pas de moyens de se protéger. C'est insupportable, j'entends tout à fait cette colère. Juste pour dire que les médecins, bien sûr, ils feront leur travail, mais là, je pense que vraiment, quand vous voyez les images qui nous arrivent d'Italie, que vous commencez à voir les images qui nous arrivent des urgences en France, honnêtement, ils sont au-delà même de leur capacité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Christophe, les amis, il faudra régler les comptes à la fin de cette crise. Comment la France, 6e puissance mondiale, l'Italie, 7e puissance mondiale, le Royaume-Uni, 5e puissance mondiale, n'ont aucune capacité à avoir des masques et du gel. Pour moi, si vous voulez, c'est le mystère depuis le début de cette crise. Je ne le comprends pas, tout simplement, et je n'ai pas entendu une explication valable de aucun gouvernement. Nous sommes des puissances absolue. On n'est pas des pays du tiers-monde, nous n'avons pas de masques et surtout les personnels hospitaliers. On est capable d'envoyer des satellites dans l'espace, des missiles à des milliers de kilomètres, mais on n'est pas capable d'avoir des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. C'est débile. Débile. Non mais c'est fou. Voilà. Philippe Bilger, un mot. Je ne peux constater, évidemment, et déplorer comme mes amis. D'ailleurs, à ce sujet, si vous me permettez un peu de promo, mon cher Christophe, il y a un excellent article de Philippe David dans Causeur à ce sujet, d'ailleurs. Ah bon, on va le lire alors, on va le lire. Pour une fois que Philippe David travaille, franchement c'est exceptionnel. Et puis totalement approuvé, c'est rare tout de même. Je peux vous dire le titre, c'est les principales victimes du coronavirus, 30 ans d'idéologie dominante. Yves Puget, pour revenir à la grande distribution et à ce qu'on disait tout à l'heure sur la protection évidemment des salariés. Bien évidemment, c'est la priorité. Il faut absolument que le gouvernement trouve des solutions pour avoir du gel et des masques. Mais j'ai quand même envie de faire aussi une petite remarque. On peut aider tous ces salariés qui sont en magasin ou tout simplement en contact du public. Les caissières, depuis des années, elles sont formées au SBAM. Ça veut dire sourire, bonjour, au revoir, merci. Eh bien, il faut aussi demander aux Français d'adapter le SBAM. C'est-à-dire un peu de sourire pour ces personnes qui travaillent. On a vu des moments d'agressivité totale dans les magasins et les drives, ça s'est un tout petit peu calmé depuis 24 heures, mais si les Français et les Françaises veulent aider ces personnes, un petit sourire, un petit merci, je vous assure c'est déjà beaucoup, et ça coûte pas cher. Quand on dit... il faut applaudir. Absolument. Pour revenir un peu à ce que l'on disait par rapport à Bruno Le Maire et à ce qu'il a dit ce matin, est-ce que vous craignez que dans la chaîne de travail, et le supermarché c'est le lieu où les produits arrivent pour être vendus, est-ce que vous craignez qu'à un moment dans la chaîne, y ait un grain de sable, si je puis dire, qui fasse que l'approvisionnement qui pour l'instant se passe un peu moins bien peut-être un de ces jours si on a trop de gens qui sont malades dans les secteurs, je sais pas moi, de l'emballage par exemple, etc. Des gens qui décident de faire jouer leur droit de retrait comme on disait tout à l'heure. Est-ce que ça peut être un facteur évidemment qui vous dépasse mais qui pourrait avoir des conséquences?
Et n'oubliez pas le transport au milieu de tout ça qui est important. Le transport, bien sûr. Ben oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Je dirais cette semaine, pas d'inquiétude, mais il ne faut pas que le phénomène s'amplifie. Il y a un magasin d'une grande enseigne qui a fermé faute de salariés aujourd'hui. Ah bon? Donc il faut. Oui. C'est où? On peut savoir où ça se trouve? J'ai pas la confirmation de la ville, donc je me tairai pour l'instant. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais il faut faire attention. Il faut surveiller ça. C'est pour ça que le gouvernement doit aider les industriels, les transporteurs et les distributeurs, qu'il faut aider ces salariés parce que franchement ils font un travail remarquable et c'est pas toujours simple. Alors ça peut paraître désuet quand on dit la vocation du commerce passe à la vocation de la médecine ou des avocats, mais ça existe. Il y en a qui aiment leur métier et qui le font bien. Bah bien sûr. Bah non, on n'a jamais dit le contraire, bien évidemment. Bon, ça va alors. Les protections, les protections en plexiglas. Attendez. Les protections en plexiglas, il faudra combien de temps pour les installer dans les supermarchés chez les caissières là? Honnêtement, vu le nombre de caisses, mes 124 000 caisses, là, ça va passer en 48 heures, c'est une certitude. Après, vous avez des groupes qui sont des groupes intégrés, donc ça peut être, c'est-à-dire que c'est la même propriétaire comme Carrefour, Auchan ou Casino, donc là, ça peut aller plus vite. Et après, si vous allez chez des indépendants, bah, ils sont propriétaires de leur magasin, donc c'est la centrale qui va l'inciter. Mais là aussi, peut-être qu'on arrivera aussi à un problème d'approvisionnement de plaques en plexi. Donc, je pense, si je vous dis que c'est fait en moins d'une semaine, je pense que ce serait mentir. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de difficultés supplémentaires, même si on sait d'ores et déjà, évidemment, qu'il y a des caissières ou des caissiers qui, malheureusement, sont tombés malades ou confinés chez eux. Un nouvel auditeur au 0826 300 300, antenne ouverte, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Alexis est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me prendre ma ligne. C'est nous qui vous remercions, évidemment. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de me faire plaisir, là, et quelqu'un qui a dit il faut se soutenir les uns les autres. Oui, c'est vrai. On est tous essentiels. On a tous notre petit grain de sel à mettre dans la mécanique, là. Il ne faut surtout pas bloquer. On est tous importants dans tous nos métiers. Il faut continuer de travailler. C'est sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut pas rêver. Les protections, appeler des protections, le masque, le gel hydroalcoolique, mais il faut arrêter. Il n'y en a pas. Il y a d'autres moyens. Il y a du savon, il y a de l'eau. Il faut faire attention. Prenons soin de garder les distances. Éternuer dans le coude, d'accord. Mais par contre, il faut tous continuer d'aller travailler parce que demain, le camion qui va rester arrêté parce qu'il y a un magasinier qui n'est pas allé travailler parce qu'il n'a pas pu mettre la petite pièce qui manquait pour faire tourner le camion, qui n'aura pas pu livrer le lait ou qui n'aura pas pu livrer les pâtes dans le magasin. Et ça, c'est juste un détail, mais on est tous indispensables. Jusque la personne de nettoyage des sanitaires, justement, qui va permettre aux routiers de prendre sa douche et de pouvoir continuer de travailler toute la semaine. Encore une fois, je le dis, on est tous importants, on a tous besoin, on est tous impliqués. Non, on a tous besoin les uns des autres, évidemment. Oui, il a raison. Évidemment. Et aujourd'hui, la résistance, puisque le président a dit qu'on était en guerre, la résistance, c'est tous de faire ce qu'on peut pour pas que la machine se bloque, de continuer de travailler. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison. Il faut que les professions essentielles continuent évidemment de faire tourner le pays. D'ailleurs, même le patronat ce matin a dit attention à ce qu'il n'y ait pas un blocage complet économique. Cela étant, ça va dépendre aussi de la suite des événements et si le cas échéant, parce qu'on ne sait pas encore, il y aura des renforcements de confinement et on ne sait pas trop qui ça concernera et comment si ça arrive dans les prochains jours. Merci évidemment à vous tous qui avez appelé dans cette première heure des vraies voix. Merci également à nos invités. Notre question... Bruno Le Maire demande aux salariés des secteurs essentiels, agroalimentaire, grande distribution, électricité, gaz, d'aller travailler. Alors question, le gouvernement met-il certains travailleurs en danger? Résultat sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, score définitif sur Twitter et Facebook et c'est un grand oui à 89%. Dans un instant, la suite des propos d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Elle savait, elle a alerté le Premier ministre qui a confirmé, mais les médecins disaient le contraire. Le coronavirus, trop pris à la légère, on en parle dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio, antenne ouverte 0826 300.